Mnohayeli Tamamo. Joyeux anniversaire, maman. J'espère que tout va bien pour toi et que tu profites de la compagnie de tes proches en ce jour spécial. Bien sûr, je ne peux que t'offrir cet email. Je suis consciente que tu ne peux pas comprendre ce que j'essaie de te communiquer, mais je sais que d'une certaine manière, tu bénéficies de mes enseignements et par conséquent, je continuerai probablement ce type de communication avec toi aussi longtemps qu'Internet sera disponible. Dans mon dernier long email, je mentionnais que Malanka n'avait pas accusé réception du cadeau que je lui avais envoyé pour son anniversaire. Dans ce même email, je t'avais envoyé le même cadeau et tu n'y as pas répondu non plus. Enfin, j'ai envoyé un email à Luba pour lui faire part de la situation concernant l'argenterie que j'avais laissée à mes deux enfants, ainsi que du lien vers la vidéo que j'ai réalisée spécialement pour elle. Ma fille a raté la médaille d'or de justesse. Encore une fois, je partage avec elle mes récentes expériences. Bien sûr, je n'ai reçu aucun mot de Luba. D'après ces trois événements, il semble que vous avez tous les trois conspiré et décidé que ne pas me répondre était ce qui était le mieux pour vous. Bien sûr, je sais que vous n'avez pas conspiré. C'est simplement ainsi que l'ego agit. L'ego est le même chez chaque personne, mais il apparaît différent en raison de nos personnalités uniques. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'en ne répondant pas, vous m'aidez tous dans mon cheminement évolutif. Je vous en suis donc très reconnaissante. Après t'avoir écrit mon dernier email, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Le fils de mon prof spirituel est mort d'un cancer turbo et a turbochargé mon évolution de conscience. Grâce à Guillaume et à ses vidéos sur youtube.com @incurable, j'ai pu enfin accepter qu'il est peu probable que mes enfants s'éveilleront de nos jours. J'ai été plus ouverte à cette idée en ce qui concerne Greg, probablement parce qu'il est un garçon et qu'il a fondé une nouvelle famille avec Stéphanie et Athéna. Cependant, il m'est apparu évident que je n'avais pas encore réussi à me détacher de Luba. Dans son article Laisser la mer et se donner à la mer, Mado a expliqué le lien profond et primordial qui existe entre la mère et son enfant. Ce profond programme de l'ego est si difficile à éliminer, même en y travaillant consciemment, que l'âme de Mado a provoqué la mort de son deuxième enfant. Et bien sûr, l'âme de Guillaume a également accepté, afin que Mado puisse atteindre son but, la transformation de son corps dans cette vie. Mon ego espère que ma création et celle de Luba ne seront pas aussi extrêmes. Comme Luba a été également très importante pour toi, je ferai appel à elle pour ce prochain enseignement et intégration. Mon incident de séparation avec Luba était bien mineur comparé à l'abandon que Guillaume a ressenti avec Mado. À cause de mes décisions, j'ai dû impliquer Luba dans mon cabinet dentaire, ce qui l'a forcé à déclarer faillite et à perdre l'usage de ses cartes de crédit pendant 7 ans. Voici les émotions probables que Luba a ressenties à l'époque et qu'elle continue malheureusement de ressentir aujourd'hui. Luba s'est sentie exploitée, manipulée, obligée, impuissante et piégée. Ces émotions se sont ensuite transformées en reproches. Elle continue de se sentir trahie et est donc furieuse avec moi. L'ego fera tout
ce qu'il est en son pouvoir pour entretenir ses émotions, car cela nourrit la mentalité de victime et par conséquent le fait grandir. Cultiver son ego est en fait une bonne chose, la plupart du temps, et Luba a certainement transformé sa colère et son ressentiment en développement personnel positif. Je tiens cependant à clarifier les choses. Cultiver son ego est bénéfique et nécessaire, mais les émotions négatives qui s'enveniment ne font que nuire à Luba. Je suis à des milliers de kilomètres. Je ne ressens pas toute la négativité de Luba à mon égard. Son ego croit qu'elle me fait du mal en m'ignorant et en n'ayant aucun contact avec moi. En fait, elle ne fait que se faire du mal à elle-même. Les émotions négatives s'enveniment avec le temps et c'est ce qui crée les cancers. Les injections d'ARNM accélèrent alors le développement du cancer, qui est généralement déjà en cours de développement chez la plupart des gens, à cause d'un conflit ou d'un autre. C'est pourquoi Guillaume est décédé si rapidement après avoir reçu l'injection et pourquoi tant de jeunes meurent aujourd'hui très jeunes. Extrait de ma vidéo. Luba, ta concentration, ta détermination, ton travail acharné sont absolument époustouflants. Personnellement, je n'ose même pas imaginer ce que tu vis. Luba, grâce à ton entraînement incessant et à ton dévouement à l'amélioration personnelle, tu as fait grandir et développer ton ego. Ce n'est certainement pas une perte de temps. La plupart des gens ne développent pas leur ego aussi activement, intensément et inlassablement. Par conséquent, même si ton ego n'obtient pas ce qu'il veut, ton âme, elle, obtient ce qu'elle veut. C'est elle qui a créé ta première médaille d'or. C'est elle qui t'a poussé à accomplir toujours plus. Chaque fois que ton ego n'obtient pas ce qu'il veut, tu continues à persévérer et à te développer toujours plus. Ton ego finira-t-il par obtenir ce qu'il désire? Je l'ignore. Cependant, je te suggère d'examiner tes émotions de plus près, en t'interrogeant: que se passera-t-il lorsque mon ego obtiendra ce qu'il désire? L'ego est insatiable. Il en veut toujours plus. Il ne sera jamais satisfait d'une réussite, car il voudra toujours autre chose. C'est donc un cercle vicieux sans fin. L'âme utilise l'ego en lui donnant initialement ce qu'il désire, afin de développer sa personnalité égotique et d'en faire un individu très confiant et accompli. Ce type d'individu est généralement un gros mouton noir et même un mouton jaune, ce qui est une bonne chose pour l'individualisation. Ce type d'individu n'est pas un suiveur et n'a pas besoin d'un troupeau de moutons blancs pour éprouver le sentiment de sécurité qui vient de la compagnie des autres. En plus des émotions négatives que Luba a développées à mon égard et qui se sont probablement aggravées au fil des ans, elle s'est également sentie rejetée par de nombreux membres de la famille, à commencer par son frère. D'après les quelques commentaires que j'ai entendus au fil des ans, Luba évite quelque peu les réunions de famille. Elle a peut-être l'impression que ses efforts lors des compétitions de culturisme ne sont pas appréciés ou reconnus comme un objectif positif et une orientation de vie. L'ego de Luba doit gagner pour montrer à tous qu'elle a raison et qu'ils ont
tort. Ce besoin de montrer à tous que j'ai raison et que les autres ont tort a été mon principal problème ces 13 dernières années. C'est pourquoi mes tentatives de réussite avec le projet Sacha Inchi ont échoué jusqu'à présent. Une fois que j'ai abandonné mon besoin égotique d'avoir raison et que je me suis abandonné à mon âme plus sincèrement, le Sacha Inchi a commencé à réagir. Je suis absolument convaincu que Luba n'atteindra ses objectifs qu'une fois qu'elle aura libéré ses émotions négatives envers moi et les autres. Je reviens à ce que j'ai dit à Luba dans ma vidéo. Lorsque l'ego est suffisamment grand et fort, l'âme crée la situation tragique nécessaire pour tenter de briser l'ego et commence à le dissoudre. Exemple, tu as vu mon ego grandir et devenir très fort, confiant, arrogant, moralisateur, etc. Puis, je suis allé en prison et j'ai perdu tout ce que j'avais si diligemment construit pendant 50 ans. Mado a tout fait pour être une mère parfaite. Elle s'est occupée d'un fils mentalement retardé, a fait l'école à la maison, à ses 2 autres enfants, a vécu dans une maison en bottes de paille et a jardiné pour respecter l'environnement, jusqu'à ce que son âme lui fasse choisir son fils ou son âme. Puis, comme son engagement envers son âme n'était pas encore complet, son âme a provoqué la mort de son autre fils. Ces 2 exemples suffisent à démontrer que l'ego doit être brisé, complètement démantelé et dissous. C'est ce que la plupart des humains ne comprennent pas. Le but de l'humanité est de dissoudre complètement l'ego. L'ego était absolument nécessaire à la phase de l'humain animal intelligent. Il n'est cependant plus nécessaire à la phase suivante de l'humain divin. L'ego humain est si arrogant et égocentrique qu'il est incapable d'imaginer pour une seule seconde qu'il existe quoi que ce soit au-delà de l'intelligence humaine. De plus, des centaines de sous-personnalités se cachent au sein de l'ego global de chaque personne. Photo fournie par Mado. Lorsque j'ai réussi à dissoudre mes personnalités de dentiste, de femme d'affaires, d'entrepreneur prospère, l'ego global s'est déguisé et a créé de nouvelles sous-personnalités. Cultivateur de café, maître spirituel, sauveur de mes enfants, de ma famille et de l'humanité. Cet exemple montre que j'ai pas dissous mon ego global. La différence entre Luba et moi, actuellement, réside dans le fait que je suis consciente du travail à accomplir et du but de ce travail intérieur individuel. Chaque être humain doit accomplir ce travail, mais la plupart ne le feront manifestement pas dans cette vie. Il y a une autre personnalité égotique que j'ai encore davantage développée après avoir dissous mes personnalités majeures. Je voulais sauver mes enfants de la souffrance. J'ai enfin intégré l'acceptation que chaque âme humaine est la seule à connaître le cheminement spécifique de l'individu. Même si je suis la mère, je ne peux pas interférer dans le cheminement divin de Luba ou de Greg. Je te joins ici quelques extraits de ma vidéo de mes excuses. Je t'ai appelé Marika pour la première fois de ma vie et j'ai rapidement réalisé que j'avais commis une énorme erreur. Mon ego m'a convaincu que de t'appeler par ton prénom atténuerait d'une certaine manière mon ego de
Sophie, tu m'as remercié pour cette vidéo et m'a dit l'avoir écoutée 3 fois et ne toujours pas comprendre ce que j'essaie de te communiquer. 1 an plus tard, tu comprendras peut-être quelques détails supplémentaires, aussi quelques-uns des passages les plus importants. Mes 2 années d'incarcération m'ont été d'une grande utilité. Elles m'ont initié à identifier, puis à abandonner, une à une, mes nombreuses personnalités. La première personnalité importante que j'ai dû abandonner était celle d'une dentiste et d'une femme d'affaires prospère. Le système canadien ne voulait pas perdre une contribuable très rentable. J'ai donc dû quitter le Canada et ne jamais y revenir. À ce stade, j'étais à un niveau de conscience où le système n'avait plus aucun contrôle sur moi. Sur ce diagramme des 7 niveaux d'ascension, j'avais atteint le niveau 5 de conscience, la clarté, ou 3e étage dans l'édifice. Je voyais clairement tous les moutons blancs au loin. Ce que je n'avais pas encore intégré, c'est que j'étais encore au niveau de conscience du mouton jaune. C'était début 2018. Lorsque la COVID a commencé, j'ai acquis la conviction que je pourrais enfin montrer à ma famille les preuves de tous les mensonges du système. Pendant 22 ans, j'ai essayé par tous les moyens de communiquer la conscience de la vérité à ma famille. Et finalement, j'en suis arrivé à la conclusion que j'étais si éloigné énergiquement de tous les membres de ma famille qu'il n'y avait absolument plus rien à dire. J'ai enfin affronté ma plus grande peur, la peur de me déconnecter complètement de ma famille. Les attachements religieux sont très forts pour la plupart des gens. Je l'appelle ne touchez pas à mon Jésus. Aussi forts que soient les attachements religieux, elles ne sont rien comparées aux liens familiaux. Car la relation familiale est le lien essentiel à la survie de l'espèce. Le programme de survie animale intelligent est si profondément ancré que le détachement familial est insurmontable pour la plupart. J'ai compris que si j'éliminais mon personnage de la pièce de théâtre, je ne pourrais plus donner de conseils, faire de commentaires ou de suggestions, ni fournir aucune orientation ou information car je serais désormais spectateur de la pièce ou du jeu, complètement hors du drame. Je me souviens de qui je suis est l'un des graphiques les plus importants de Guy. Notez la clé. Je me souviens. C'est un thème très complexe. Veuillez noter dans la colonne besoin, relation. La peur associée est la solitude. Et le conflit est la séparation. C'est ce qui est mon défi jusqu'à présent. Pour sortir du piège et éviter de me réincarner à nouveau dans la matrice de simulation, je dois élever la fréquence vibratoire de mon corps au niveau de conscience de la jument ailée ou illumination niveau 7 sur le toit de l'édifice. J'ai quitté mon rôle dans la pièce car elle se déroule dans l'illusion. C'est l'enfer sur terre avec ses 3 personnages, la victime, le sauveur et le coupable. Dans cette pièce, le drame est constant. Dans l'illusion, je suis en constante séparation, ce qui mène à la peur et à la guerre. Cette guerre s'étend entre moi, l'humain, et mon véritable moi, mon âme. Cette guerre intérieure mène finalement à la mort. Une fois l'union établie entre moi et mon moi supérieur, je suis en amour. Et l'amour infini mène à la paix.
à la santé parfaite et à l'immortalité. Enfin, et surtout, j'exprime ma gratitude à Bogdan et Marika. Merci d'avoir accepté d'être les véhicules qui ont donné naissance à ce corps parfait et extraordinaire qui est le mien. Ce corps m'a servi avec une efficacité exceptionnelle pendant plus de 63 ans. Merci pour le cadeau de frères et sœurs parfaits. Et surtout, merci d'avoir créé, en tant que Canadienne d'origine ukrainienne, l'environnement familial idéal pour une évolution de conscience optimale. Vous avez tous deux été là pour moi tout au long de mes épreuves extrêmes. Vous ne m'avez jamais abandonné, même si vous ne pouviez pas me comprendre. Bien que j'ai maintenant quitté le triangle de l'enfer, je n'oublierai jamais que vous m'avez fait don de la vie. Maman, je te rappelle aussi la page de dédicace de mon livre. La vraie liberté est à l'intérieur de moi. Dédicace. Ce livre est dédié à mes parents, Maria et Bogdan. Ils m'ont offert l'environnement parfait et les conditions de vie pour mon évolution personnelle de conscience. J'exprime mon amour et gratitude infinie. Maman, tes larmes ont contribué à l'éveil de mon âme. J'ai de l'empathie pour toi. Papa, ta solidité m'a montré la direction de ma vie. Je me souviendrai toujours de tes paroles. Je me souviendrai de vous. Je vous aimerai pour l'éternité. Vous étiez généreux de votre temps. Vous avez appris à me comprendre. J'offre ce livre avec amour. Tetiana. Mamo, сльози твої зворушили мене на душі. Я співчуваю з тобою. Тату, сила твоя мені дала напрям мого життя. Не забуду твої слова. Я вас не забуду. Вас любити буду до кінця віків вічних. Часу не жаліли. Мене зрозуміли. Дарую цю книжку з любов'ю для вас. Tetiana. Je reviens maintenant à Luba. Je suis consciente que Luba, comme toute autre âme parfaite, dans un corps humain, s'est créé le cheminement parfait. Même si je suis sa mère terrestre, je ne peux jamais savoir en quoi consiste son cheminement. Je peux lui offrir mes conseils. Je suis également consciente que Luba ne les acceptera peut-être jamais. Guillaume était assurément une jeune âme. Son ego était probablement assez petit et il a donc été très peu sûr de lui la majeure partie de sa vie. Ce type d'ego ne se dissipera jamais car il est trop craintif et fait tout ce qu'il est en son pouvoir pour se protéger des dangers extérieurs. Ce type d'ego ne réalise pas tout au long de sa vie qu'une puissance infinie est en lui. Ce qu'il est important que nous retenions de tout cet exemple, c'est qu'il n'y a aucune raison d'être triste. Mado sait très bien que l'âme de Guillaume a accéléré son apprentissage et son évolution au cours des dernières années de sa vie sur Terre. Cette âme n'a pas perdu 80 à 90 ans pour apprendre ses leçons. Elle l'a fait en 35 ans. Maintenant, cette âme peut revenir dans le jeu en tant qu'âme plus mature, prête à relever des défis plus difficiles et à progresser plus efficacement sur le chemin de l'évolution. Bien sûr, cette âme doit recommencer une fois de plus en tant que bébé. Cela dit, mon ego maternel n'est pas du tout prêt à abandonner Luba ou Greg, surtout pas si tôt. Alors, Luba s'éveillera-t-elle
au point de vouloir de mes conseils? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que ma participation en tant que spectatrice de ce jeu est loin d'être terminée. J'ai encore beaucoup d'ego à dissoudre consciemment. Vais-je y arriver à temps dans cette vie? J'ai confiance que j'y parviendrai. Je crois que Guy est dans la 4e dimension. Elle a déjoué le piège et ne reviendra pas dans le jeu 3D. Est-ce que Mado, moi-même et la masse critique d'individus nécessaires transformeront nos corps à temps, ici en 3D? Mon ego n'aura jamais la réponse à cette question. Je continue simplement d'avancer activement en faisant tout ce qui est en mon pouvoir. Je suis là, tant qu'Internet sera disponible, prête à rendre service à tous ceux qui me demandent conseil. Je l'ai communiqué à Marc-Yann pour son 60e anniversaire. Je vous le communique à nouveau, Mamo, Malanka, Marc-Yann, Luba et Greg, par cet email. J'espère que tu as bénéficié de mes explications un peu plus que celles que je t'ai données l'année dernière. Joyeux anniversaire, Mamo. Ta fille terrestre, amour infini, Tétiane. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui pousse de plus en plus d'entre nous à s'éveiller. Notre monde traverse une crise évolutive, car l'esprit humain est prêt à dépasser l'intelligence rationnelle pour accéder à une conscience supérieure. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale, dans l'atmosphère terrestre. Depuis lors, cette conscience supramentale agit sur Terre en tant que pouvoir actif d'évolution. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. En Occident, au XXIe siècle, émerge Personcratia. Sri Aurobindo a synthétisé les idées orientales et occidentales de l'évolution et a déclaré avec audace que les humains sont des êtres de transition, qui ne sont pas définitifs, que l'évolution continue et que les humains seront dépassés. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Il s'agit d'une aventure de conscience sans précédent sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle atteint le point de non-retour. Cessons de répéter nos vieilles habitudes qui ne peuvent qu'engendrer davantage de souffrance. À nous tous de propager la contagion de l'amour infini. En ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini.